الحمد لله وحده. Louange au Dieu unique. فبشرت بأمر الله تعالى وقدرته. J'ai fait la guerre par l'ordre du Dieu très haut et par sa puissance. وأحببت بأمر الله وقدرته. J'ai aimé par l'ordre de Dieu et par sa puissance. وأحلى الحلاوة الصلح بعد Il العداوة. n'est pas de chose plus douce que la paix après l'inimitié. والسلام على من يغب على كتاب Le هذا. salut sur celui qui verra cet écrit. أنا عبد القادر بن محي الدين، عام 1269. Pour faire face au décès, on songe au cimetière communal. Mais la foule, curieuse le plus souvent, se précipite. L'émir demande alors que les cérémonies, les prières, puissent se faire dans un cadre respectueux et intime. Alors, pour les autres défunts, une permission d'inhumer est accordée au château d'Amboise. Maltraité au fil des ans, ce lieu de mémoire a été restauré dignement en 2003 par Rachid Koraïchi. Dans son tracé hautement symbolique, ce grand artiste reprend le monument mémorial qui avait été élevé par souscription spontanée des Amboisiens et par Napoléon III après le départ de l'émir et des siens. Rachid a travaillé sur cet espace en se référant d'abord à ce qui existait encore, un témoignage, un élément symbolique, c'est-à-dire ce mausolée qui avait été créé, voulu par les Amboisiens, puisque ce sont les Amboisiens qui, par souscription, vont financer l'édification de ce petit monument surmonté d'un croissant. On avait décidé de réfléchir à un projet. Puisque l'émir est parti d'Amboise, aller à Brousse, Constantinople et Damas, l'idée c'est de, comme si je le faisais revenir de Syrie, retrouver ceux qu'il a laissés derrière lui. C'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que les pierres soient taillées à Damas et à Alep. Donc que les bronzes portant les noms soient faits aussi de la même manière en Syrie, que vraiment ce soit le cadeau de la Syrie qui revient. Il y a un texte coranique qui est tout autour, qui est le même pour tous. D'autant qu'ici, il y a aussi bien des frères, des enfants, donc de l'émir, que ses épouses, que ses domestiques. Donc il n'y a pas du tout de classification par origine sociale ou par hiérarchie. J'ai mis les noms donc, des défunts sur les bronzes. La symbolique, c'est que d'abord, on porte, le nom est porté dessus et tous les signes au-dessus des bronzes sont différents. L'autre chose, c'est pour permettre à ces gens qui ne sont jamais allés faire le pèlerinage à la Mecque de retrouver leur nom. Quand le soleil bouge, la ombre est portée sur la pierre et elle tourne autour de la pierre, comme les pèlerins font quand ils vont à la Mecque, donc en tournant autour de la Kaaba. Il y a une ligne oblique qui traverse de part en part ce territoire. Elle indique la direction de la Mecque. Il y a 7 cyprès de Florence, donc vous voyez qui montent comme vers le ciel. La symbolique, c'est le départ de la terre vers le ciel, l'élévation. Tout ce qui est en végétaux, donc j'ai tenu à ce qu'il y ait tout le fond, c'est l'armoise. Donc l'armoise est une plante médicinale très amère qu'on utilise pour les maux d'estomac. Et l'émir l'utilisait beaucoup, aussi bien pour lui-même que pour les chevaux. C'est l'amertume, l'armoise, et c'est tracé par le jasmin, qui est la symbolique de la douceur. L'autre avantage pour moi d'avoir mis celui-là, c'est qu'il y a la tombe de Léonard de Vinci pas loin, donc lié l'émir avec un grand artiste qui, du temps de François Ier, a vécu ici au Clos Lucé et dans ce château qui est enterré à côté. À l'époque, on a le plus grand respect pour l'islam. Il faut bien considérer les choses ainsi. Au XIXe siècle, contrairement à ce qu'on dit, il y a un ferment d'œcuménisme, de respect des religions.